Et salut à tous, c'est Ricola. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous présente Left 4 Dead, premier du nom, qui était sorti sur Steam. Donc fait par Valve, le jeu nous entraîne dans une apocalypse zombie. Et donc on se retrouve avec 4 personnages, 4 survivants, qui sont donc Zoé, Louis, Francis et Bill. Voilà, je me rappelais plus, mais c'est Bill. Donc le jeu reste un FPS classique où il faut partir du point A pour arriver au point B et être en sécurité. Voilà. Le jeu se base que sur ça. Voilà. Alors bon, bien entendu, il y a quand même du gameplay, il y a quand même... non, j'allais dire un scénario, c'est faux, parce que on sait pas techniquement d'où provient l'infection, on sait pas ce qui s'est passé, voilà, on sait juste qu'on suit 4 survivants dans un monde apocalyptique, et puis voilà, quoi, ça s'arrête là. Le truc qui sort de l'ordinaire, c'est que, hormis les zombies de base que je vous montre depuis tout à l'heure, on a des infectés spéciaux. Alors les infectés spéciaux, c'est justement des infectés qui sortent du lot, comme lui là, qui s'appelle le Hunter. Il a la particularité justement de marcher déjà comme ça à quatre pattes quoi, et de vous sauter dessus et de vous frapper quoi. Donc ça c'est une particularité de ce zombie qui s'appelle le Hunter. Comme par exemple il y a le Boomer qui est un espèce de gros lard, on le verra un peu plus tard, qui vous vomit dessus et qui appelle justement une nuée de zombies pour vous tuer quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Alors là par exemple, on voit qu'on a tué un smoker. Smoker, pareil, c'est un infecté spécial qui justement se met en général en haut des immeubles et qui avec sa langue complètement gigantesque vous attrape et en clair essaye de vous broyer ou alors de vous tirer vers lui quoi. Donc ça c'est super sympa quoi. Et pourquoi Smoker? C'est parce que quand on le tue il explose en fumée quoi. Voilà, tout simplement. Donc il y en a vraiment pas mal, et d'ailleurs il y en a encore plus dans le 2, des infectés spéciaux. Mais voilà, c'est ce qui fait une des particularités du jeu. Et notamment d'ailleurs nous avons aussi la Witch, qui n'est pas une sorcière qui vole ou un truc comme ça. C'est juste une femme zombie qui est en général mise dans des coins plutôt sombres. Et quand on arrive sur elle, en général il faut toujours éteindre la lumière, parce que si on laisse la lumière éclairée devant elle, elle se réveille et elle nous tue en même pas deux coups quoi. Donc voilà, elle est super dangereuse la Witch quoi. Et nous avons bien entendu aussi le tank, qui est une espèce de gros Golgoth quoi, qui nous fonce dessus et qui nous envoie à 20 mètres, nous balançant des morceaux de terrain sur la gueule quoi. Donc voilà pour ce tour, j'en ai peut-être oublié un, je sais pas, il faut que je voie. Mais voilà pour ça. Alors, le gros attrait du jeu aussi, c'est que vous pouvez récupérer munitions, medipack, des pilules, justement pour vous remettre un peu plus de vie et tout. Vous pouvez vous les échanger entre joueurs, ça c'est vraiment pas mal. On peut récupérer des armes, donc par exemple là le pistolet secondaire. Et ce qui est intéressant, justement, c'est aussi le système au niveau des zombies. Alors pas les spéciaux, pas les infectés spéciaux, mais justement des zombies de base et tout. En fait le jeu, moi je sais qu'à l'époque on me l'avait expliqué comme ça. C'est un peu comme un directeur scénaristique en fait. Il prend en compte, il calcule tous vos éléments de jeu, combien il vous reste de munitions, combien il vous reste de medipack, à combien vous êtes de pourcent de vie, ce genre de choses. Il fait les calculs et par rapport à tout ça, soit il vous rend le jeu plus facile, soit il vous rend le jeu plus dur et il vous envoie 3 tonnes de zombies. Là par exemple on avait un smoker, voilà, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais voilà, donc c'est vraiment pas mal quoi. Parfois vous allez voir arriver des vagues de zombies, vous savez pas pourquoi, d'un coup comme ça, aléatoirement. C'est justement le directeur scénaristique, entre guillemets, moi j'appelle ça comme ça, qui décide justement de vous compliquer la tâche. Donc bon, parfois ça donne lieu à des trucs complètement abusés. Genre on démarre la partie, bim, on a un tank qui arrive, donc l'infecté spécial gros Golgoth quoi. Il y a des trucs parfois, c'est juste hors norme quoi. Donc voilà, pour la petite explication. Le plus gros de la rejouabilité du jeu se fait en multi, mais bon,
pour mon avis personnel, une fois déjà qu'on l'a terminé en solo et qu'on l'a refait aller 2-3 fois en multi, après moi j'y vois pas l'intérêt. Mais voilà, c'est parce que c'est vraiment ma façon de penser quoi. En général je préfère toujours un peu plus les jeux libres, ce genre de choses. Mais bon voilà, là... Après attention, je dénigre pas le jeu est très très bon. Voilà, voilà, ça c'était un boomer par exemple. Et il a vomi sur Francis. Donc du coup, eh ben, il y a des infectés spéciaux qui arrivent. Et moi j'en rajoute une couche en sautant sur la voiture qui déclenche l'alarme. Voilà, donc ça fait que c'est le bordel, il y a des zombies qui arrivent de partout quoi. Donc là forcément ça tire et c'est un carnage quoi. Donc voilà, c'est vraiment très 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 sympa à ce niveau là. Voilà, donc là par exemple les vagues qui arrivent quoi aussi. On a vu Hunter passer. Donc voilà voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais sur la gauche de l'écran de jeu quoi, vous allez voir une petite maison dessinée sur le mur. Alors hop, normalement on n'aurait pas tardé à la voir. Juste avant de rentrer dans le métro, vous allez voir une petite maison dessinée sur le mur. Et en fait elle correspond justement à l'arrivée, à l'endroit où vous allez pouvoir vous cacher, vous mettre à l'abri. Et donc justement passer à la partie du niveau suivant. Donc voilà voilà. Au niveau de l'ambiance, moi j'aime énormément parce que voilà, là par exemple j'éteins la lumière, on s'aperçoit qu'on voit absolument plus rien quoi. Donc c'est super super sympa quoi. Par contre au niveau du réalisme, ouais, ils auraient pu peut-être un peu plus jouer le jeu et couper le fait qu'on voie nos alliés à travers les murs quoi. Donc bon, ça aurait rajouté un peu plus un coup de stress quand on doit les chercher s'ils sont blessés ou quoi. Donc voilà voilà. Donc on va se quitter sur ça, on va se mettre à l'abri, tranquille. Et sur ce je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Et donc voilà, salut à tous, ciao ciao, à la prochaine.